Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, le samedi 2 mai 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Tu es héritier de la fortune financière. Tu es héritier de la fortune financière. Amen. Vous suivez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Aujourd'hui, nous allons lire dans deux différents passages. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, le verset 29 et Genèse chapitre 13, le verset 2. Dans Galates chapitre 3, le verset 29, la Bible dit: Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. La Bible dit ici, tous ceux-là qui sont à Christ sont devenus des héritiers selon la promesse faite à Abraham. Et ils peuvent bénéficier de tout ce qui a été promis à Abraham. Maintenant, écoutons ce que Genèse 13, le verset 2 dit. Il est écrit: Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Alors, chers frères et sœurs de la dévotion matinale, tu es héritier de la richesse. Qu'est-ce qu'on appelle héritier? On appelle héritier celui qui bénéficie d'un patrimoine qui vient de son père. Que son père soit vivant ou mort, il peut bénéficier des biens qui reviennent à son père. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Et ici, la Bible dit que celui qui est à Christ est la postérité d'Abraham et héritier de tout ce qui appartient à Abraham. Tout ce qui revient à Abraham lui revient de droit. C'est ça ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 13, le verset 2. Alors ce que Abraham a laissé, c'est l'argent, c'est la richesse. Il était riche en or, en troupeaux et en or. Parce que dans Genèse chapitre 14, on peut comprendre que Abraham était encore riche en ressources humaines. Oui, parce qu'il lui fut déclaré une guerre et très rapidement, il a sélectionné plus de 300 personnes pour faire la guerre contre ses ennemis. Alors, ce qui voudra dire que Abraham était riche en troupeaux, en or, en argent et en ressources humaines. Alors ici, la Bible nous a encore dit ailleurs, la Bible nous a dit encore ailleurs que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions nous enrichir. C'est pourquoi il est venu et nous a donné sa richesse et il est parti avec nous notre pauvreté. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, ce qui voudra dire, tes difficultés sont déjà parties avec Jésus-Christ. Alors, ce n'est plus normal que toi, tu demeures dans la souffrance. Donc, tu as hérité la promesse, tu as hérité la richesse, d'accord, à partir de Dieu le Père, Dieu le Fils et maintenant de notre Père Abraham. Parce que quoi? Le livre de Agé chapitre 2, le verset 6, qu'est-ce que cela dit? Il dit, Dieu a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, si l'Éternel des armées a dit cela, cela voudra dire que l'argent et l'or sont à lui. Et nous sommes des héritiers directs. Donc, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la richesse que nous avons héritée, ce que nous avons hérité de Dieu, c'est la richesse, c'est la bénédiction, c'est l'abondance. Et encore, nous avons hérité cette richesse encore de notre Père Abraham. Alors laisse-moi te dire que la pauvreté n'est pas ta portion. Ne déclare plus jamais sur ta vie que tu es pauvre. Ne prolifère avec ta bouche, ne glorifie pas avec ta bouche que tu ne peux plus devenir prospère parce que mon Dieu est capable de te bénir encore. Tel que le livre de Deutéronome chapitre 15, le verset 6 le dit. Il dit, Dieu te bénira et tu seras si grand, tu seras si béni au point où tu prêteras à beaucoup de nations. Mais toi, tu n'emprunteras jamais. Donc, ta vie n'est pas une vie qui doit demeurer dans la misère, dans la médiocrité, qui consistera à emprunter de personne en personne.
Alors, avant que tu ne puisses devenir riche, avant que tu ne puisses t'enrichir, il faudrait que tu puisses croire. Parce que la Bible dit que tous ceux-là qui sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, on leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Et alors, ceux-là deviennent héritiers de la promesse faite à Abraham. Et ils deviennent la postérité d'Abraham pour bénéficier de la richesse. Parce que la pauvreté n'était pas dans Abraham. Abraham n'avait aucune marque de pauvreté. Et je déclare sur ta vie, la richesse t'atteint et puis la pauvreté doit disparaître au nom de Jésus. Parce que la bénédiction que nous avons héritée, ce que nous avons hérité de Jésus et de Dieu le Père et de notre Père Abraham, c'est la richesse. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent, c'est quoi? Certains ont gardé dans la tête qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont venus voir leur père, leur mère pauvre. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire que toi, tu ne finiras jamais dans la pauvreté. Donc, dégage-toi de cette idée de pauvreté dans la tête. Est-ce que tu comprends? La deuxième chose, celui qui est paresseux, il peut devenir pauvre. Il peut s'appauvrir. C'est pourquoi tu dois aimer le travail. Tu dois forcément aimer le travail. Parce que quoi? Je te l'avais dit hier et aujourd'hui, je le reprends encore. Parce que la promesse est claire. La richesse nous est promise. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est à travailler. Parce que la pauvreté n'est pas ta portion, ce n'est pas ma portion. Écoutons encore ce que la Bible dit. Il dit, celui qui prête devient esclave de celui qui emprunte devient esclave de celui qui lui prête. Et Dieu t'a déjà délivré de la servitude. Maintenant, pourquoi demeurer encore dans la servitude? Parce que la pauvreté, c'est une sorte de servitude. C'est une sorte d'esclavage. Donc, ceux qui travaillent et qui ne gagnent pas, en réalité, ça doit se retrouver au rang des païens, mais pas dans le rang des chrétiens. Non, le chrétien travaille, il entreprend et il doit prospérer. C'est pourquoi tu dois devenir celui qui travaille et qui gagne. Oui, parce que nous allons te bénir. La bénédiction va t'accompagner. Donc, le dimanche prochain, fais en sorte que tu puisses te rendre sur une de nos églises de Sion. Oui, et si c'est Dieu qui m'a appelé et qui m'a oint, tu ne vas plus jamais, à partir de ce dimanche, aller dans le marché sans vendre. Ce n'est pas possible parce que tu es riche. Tu dois forcément bénéficier du sueur de ton front. Parce que quoi? Les Joseph ont bénéficié de cela et toi-même, c'est ton tour de bénéficier. Parce que la Bible nous a dit que tout ce à quoi touchaient les mains de Joseph prospérait. Donc, le dimanche qui vient, toi-même, tout ce à quoi touchera ta main prospérera dans le nom de Jésus. Parce que cette bénédiction sera déversée sur toi et à partir de maintenant, tu vas commencer à prospérer et les forces spirituelles qui t'ont maintenu dans la pauvreté, dans l'indigence, seront consumées par le feu. Amen. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent, cependant ils ne gagnent rien. Ils se peignent, mais sans résultat. Ce qui a été fait pour vous rendre ce sort sera consumé dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, toi, tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à prospérer, à avoir de l'évolution. Dans le nom puissant de Jésus, toi, tu vas devenir immensement riche dans ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que si toi, tu continues à souffrir, quelle est la gloire réservée à Dieu? Non, parce que notre Dieu est un Dieu riche. Alors toi, tu ne peux pas être misérable. Tu ne peux pas souffrir et tu ne peux pas être débiteur. Tout ce qui a été fait pour te rendre débiteur sera consumé, sera détruit. Les gens qui sont venus avant nous et qui ont bénéficié de la promesse de Dieu, nous pouvons citer au rang de ceux-là, premièrement, notre père Isaac. Isaac a bénéficié de la promesse faite à Abraham. Il a hérité de la richesse d'Abraham. Parce que dans Genèse chapitre 12, la Bible dit que Isaac sema dans ce pays et il récolta le centuple. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oui, il dit, il était devenu très riche. Donc, celui-là dont Isaac a hérité la richesse et il est devenu très riche, ce même père est notre père. Alors, les chrétiens ont tant souffert et trop c'est trop.
C'est le moment maintenant d'entrer dans la richesse. C'est pourquoi je commande à la pauvreté de disparaître, d'être consumée au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, tu seras connu en tant qu'un fils réel d'Abraham. Et tout ce que tu feras marchera dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que ta main entreprendra marchera et te donnera de la nourriture, te donnera de la boisson et du vêtement. Tu trouveras à boire, à manger et à te vêtir dans le nom de Jésus. Cela va se passer dans toutes les églises de Sion. Oui, cette bénédiction va être déversée sur tout le monde, sur toutes nos églises. Si vous êtes à Cotonou, rendez-vous sur l'église de Fifadji, parce que la bénédiction sera répandue sur vous et à partir de maintenant, vous n'allez plus jamais travailler sans gain dans le nom de Jésus. Et si vous êtes à Calavi, faites l'effort d'être là, sur l'église de Tankpe, autour de 9h30, exactement à 9h30. Et la gloire de Dieu sera élevée, manifeste dans le nom de Jésus, parce que tu as tant souffert, tu as tant reculé, tu as tant travaillé sans gain, sans résultat. Maintenant, il est temps pour toi d'évoluer. Beaucoup de personnes se peinent à travailler. Cependant, ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent même pas à payer la contribution pour leurs enfants, l'étude de leurs enfants. Cela prendra fin dans ta vie et à partir de maintenant, une grande évolution va t'embrasser dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans ta vie. Secondo, dis merci à Dieu pour ce qu'il te fera, ce qu'il fera dans ta vie demain. Parce qu'il fera de grandes choses. Troisièmement, tu diras merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale tous les jours. Maintenant, présente-toi à Dieu et dis, je suis héritier d'Abraham. Je suis héritier de Dieu le Père et je suis également héritier de Jésus-Christ. Alors, je ne peux pas souffrir. L'héritier d'Abraham ne peut pas souffrir. Alors, l'esprit de pauvreté soit péri, soit exterminé de ma vie au nom de Jésus. Et que tout ce que je fais marche, que tout ce que je fais prospère. Prie bien ainsi. Quand tu finiras cette prière, tu reviendras répondre Amen à ma prière. Dieu Tout-Puissant, je te dis infiniment merci. Toi qui nous as sauvés et que tu nous as rendus héritiers d'Abraham. Tu es parti avec notre pauvreté et tu nous as donné la richesse. Et je prie pour ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, tous ceux-là qui m'entendent, qui m'écoutent et moi-même qui parle. Je commande que nous soyons héritiers de façon manifeste de cette richesse au nom de Jésus et que la pauvreté soit exterminée de la vie des chrétiens dans le nom puissant de Jésus. Que la suffisance et l'abondance commencent à prendre place dans la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas travailler et tu gagneras, tu utiliseras et ça restera encore en réserve dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, plus jamais tu ne vas te lever pour manquer encore de l'argent, pour dépenser, pour utiliser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es un héritier d'Abraham, tu es un héritier de Dieu le Père. Que la bénédiction s'ouvre dans ta vie, que la prospérité s'ouvre dans ta vie, que la gloire et la faveur s'ouvrent dans ta vie. Oui, que la grâce s'ouvre dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que mon Dieu te bénisse, qu'il te supprenne. Vous qui faites de différentes offrandes, vous qui payez chaque jour du siège dans la maison de Dieu, vous qui avez décidé que rien ne manque dans ce ministère, que Dieu vous bénisse, que votre vie ne recule point. Tout ce que vous entreprenez marchera dans le nom puissant de Jésus. Que la bénédiction accompagne vos vies dans le nom puissant de Jésus. Vous qui le faites encore ce matin, que la bénédiction vous accompagne. Vous qui l'aviez fait hier, vos noms me sont parvenus et je prie déjà pour vous, j'intercède déjà en votre faveur. Et par la grâce de Dieu, tout comme je l'ai annoncé l'autre fois, je suis en train de me préparer pour une prière à l'étranger. Oui, je m'en vais sur la terre d'un père spirituel pour faire des déclarations, des prophéties sur vous pour que Dieu puisse vous surprendre et Dieu sera glorifié dans vos vies. Ainsi soit-il. Toi qui veux le faire ce matin, voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54.
Et nous allons également vous dire que désormais la dévotion maintenant passe en français depuis très fort longtemps et ça passe également en anglais. Mais nous avons constaté que beaucoup ne sont pas parvenus à la connaissance de cela parce que nous avons un forum pour la dévotion en anglais et nous avons dû ouvrir encore un autre forum nouvellement pour la dévotion en français. Alors, si vous avez une connaissance qui ne maîtrise du tout pas le fond, alors adressez-vous à notre secrétariat ou du moins aux administrateurs du groupe pour pouvoir être ajouté au groupe de préférence. Mais de grâce, ne m'écrivez pas s'il vous plaît. Là, ils vont pouvoir vous ajouter, que ce soit dans le groupe de l'anglais ou du moins du français. C'est simple, ils vont vous le faire. Que Dieu vous bénisse en abondance. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Easing. Shalom, shalom. Rendez-vous demain matin.